Bonjour Rémi, merci de nous accorder du temps pour ce témoignage vidéo. Et merci à Théo aussi, l'audioprothésiste, pour nous permettre de réaliser ce témoignage. Donc comme je t'ai expliqué, le témoignage il a pour but vraiment de partager des histoires ou du vécu pour inspirer des personnes malentendantes sur l'importance de traiter la perte auditive et d'utiliser la meilleure technologie pour mener une vie positive. Quand est-ce que tu as découvert que tu avais une perte auditive en fait? Je sais pas si j'ai vraiment découvert ou pas. On va dire c'est plutôt le centre où j'étais qui ont découvert que j'étais malentendant. Oui. Et j'avais 8 ans. Et donc à mes 8 ans, j'ai porté mon premier appareil auditif. Est-ce que tu avais des membres de ta famille qui te faisaient remarquer ou qui te faisaient répéter ou comment tu dis que ça s'est détecté dans un centre mais En fait, étant scolarisé à Toulouse depuis l'âge de 4 ans et demi, j'ai été dans un centre qui s'appelle l'IGIA, oui, qui est dans Toulouse, dans le quartier Montplaisir. oui, Et en fait, quand ils me parlaient, ils voyaient que soit que je faisais répéter ou alors que je répondais pas tout de suite. d'accord, Du coup, c'est comme ça qu'ils ont vu que j'étais malentendant, surtout de l'oreille gauche, moins de l'oreille droite. De ma famille, ils l'ont, je sais pas s'ils l'ont remarqué ou pas, ou je pense que si, mais ils l'ont pas remarqué tout de suite, parce que ils se rendaient pas compte au niveau de mon handicap, à d'accord. part pour ma déficience visuelle, mais pas pour l'audition. Donc l'audition, c'est surtout lorsque j'ai été dans Allégia, donc le centre où j'ai fait toute ma scolarité. Ils se sont rendus compte que j'entendais pas forcément très bien. Oui, Et c'est là qu'ils m'ont proposé de pourquoi pas m'appareiller en fait. d'accord, ok. Tu connais justement ta perte auditive et ton niveau de perte auditive aujourd'hui? Oui, Quel est-il? il est de 80 à gauche et de 40 à droite. D'accord, ok. Très bien. Donc ça s'est fait aussitôt. Donc quand tu as été détecté dans le centre, aussitôt tu allais passer des examens et tu as fait appel à un professionnel pour t'appareiller, C'est ça, c'est plutôt le centre qui l'ont fait en qui a fait. fait les démarches. Voilà, qui ont fait les démarches. Donc du coup, depuis tout petit, je suis suivi par un pifon, on va dire. Quel impact ça a sur ta vie au quotidien, le fait d'avoir une déficience auditive? La déficience auditive, malheureusement, elle a l'impact que, dans certains cas, dès qu'on ne porte pas des appareils auditifs, il y a des sons, par exemple, qu'on ne va pas entendre. Je vais m'expliquer là-dedans. Quand on marche dans la rue, par exemple, sans appareil auditif, on n'entend pas de la même manière que si on en porte. Déjà, sans les appareils auditifs, avec une oreille naturelle, il y a des sons qu'on va plus ou moins entendre dès qu'on nous parle, ou au niveau des bruits de circulation, pour donner cet exemple-là. Mhm. Et du coup, on va être un peu en difficulté. C'est-à-dire le fait qu'on n'entende pas forcément très bien, il y a des choses qu'on ne va pas faire. Par exemple, on ne va pas tenter de traverser une rue si on n'entend pas très bien, par Mhm. exemple. On va rester statique, entre guillemets, parce qu'on n'ose pas, en fait, aller voir un peu ce qui nous entoure. Surtout quand on ne porte pas d'appareil auditif, même si on entend un peu, on va essayer, on va dire, de faire un peu quelques repères du fait qu'on n'entend pas forcément très bien et qu'on ne les porte pas, les appareils auditifs. Mais ça va être plus difficile, parce que du coup, au niveau sécuritaire, il y a des choses qu'on n'entend pas. Donc ça peut être, on va dire, dangereux si par exemple on n'entend pas certaines choses. Tout à fait. D'accord. Par rapport à ces manques de repères et à ces problèmes que ça peut engendrer, et finalement une immobilisation ou le fait d'être coupé avec le monde, entre guillemets, quand tu as eu aujourd'hui et quand tu as tes aides auditives, qu'est-ce que ça t'apporte comme aide aujourd'hui? Ça m'apporte un confort d'audition. C'est ce plaisir en fait de pouvoir entendre les sons que l'on n'entend pas, surtout quand on est pas malentendant, qu'on ne porte pas les appareils auditifs. Il y a des sons qu'on entend, il y en a d'autres qu'on n'entend pas. Il y a des choses qu'on va comprendre, des choses qu'on ne va pas comprendre. Tout dépend en fait de l'audition que l'on a. On va réagir différemment, mais dès qu'on a les appareils auditifs qui sont bien réglés, qu'on est à l'aise avec, là après c'est un plaisir en fait d'entendre et surtout de pouvoir
se sentir, parce que le fait de bien entendre, c'est aussi sécuritaire. C'est-à-dire que quand on marche dans la rue, ben, on va pouvoir entendre la circulation, ce qui se passe autour, et pouvoir bien entendre ce qui passe autour. Ça permet en fait de faire des choses qu'on ne faisait pas, par exemple, si on entend mal ou si on n'est pas, on va dire, bien équipé. Ce qui est intéressant, tu l'as répété plusieurs fois, c'est le mot plaisir dont tu parles. Et quels sont les bruits justement les sons que tu as entendus à nouveau avec les aides auditives qui t'ont apporté du plaisir et que tu entendais pas sans? C'est par exemple une personne qui marche, les bruits de la nature, les bruits, tout ce qu'on n'entend pas en fait quand on ne porte pas d'appareil auditif. Quelle différence fais-tu avec les appareils que tu avais juste avant et qu'est-ce qui t'apporte de mieux, si tant est qu'il t'apporte quelque chose de mieux? Les appareils de JN justement, les fameux Rosoon que j'ai sur les oreilles, en fait ils ont un son qui est plus fin. Bon, il y a un peu plus d'amplification, mais justement ça apporte cette finesse de son qui permet d'entendre tous ces fameux sons aigus, qu'ils soient forts, pas forts, tous ces sons qu'on n'entendait pas ou que j'entends. Et bien avec cela, en fait, je les entends. Et en plus, je les entends de loin. Tu me donnais l'exemple justement qu'avant, quand tu es dans la rue, tu as ta canne et tu la frottes par terre et à un moment donné, tu tapes sur les côtés aussi pour savoir s'il y a un mur et qu'avec ces nouveaux appareils, tu n'avais même plus besoin des fois de taper contre le mur parce que tu entendais la réverbération du son justement de ta canne par terre sur le mur et qui revenait à tes aides auditives. C'est bien ça? En gros, c'est ça. C'est surtout le bruit de la canne, en Ouais, fait, quand je marche, ou même quand quelqu'un marche dans la rue, il y a une résonance. d'accord. Il y a une résonance. Tu marches dans un couloir, il y a une résonance dans Ouais, ce ouais. couloir. C'est pareil dans la rue. Donc selon comment la rue elle est, et selon l'endroit où on marche, il va y avoir cette espèce de résonance. Et justement, pouvoir avoir cette résonance, c'est aussi se permettre d'entendre des choses, en fait, avec la réverbération du bruit de la canne. Ça va me permettre, en fait, d'entendre si je suis près d'un mur ou si je passe à côté de quelque chose. Ça permet d'entendre ça. Et c'est pareil quand on marche, en fait. D'accord. On a ce même bruit. Bon, quand on le voit, on n'y fait pas attention. Parce qu'on ne s'y penche pas sur l'audition. Mais si on y fait vraiment attention et qu'on y porte vraiment attention du bruit qu'on peut faire quand on marche avec nos chaussures, Mhm. eh ben, en s'en penchant un peu plus, on peut justement faire attention à ce fameux bruit que je décris. Quelqu'un qui voit, qui regarde avec ses yeux, ne fait pas attention à ce bruit. Moi, étant déficience visuelle, je vais faire attention à ce genre de bruit. Pourquoi? Parce que je m'appuie énormément sur l'audition, puisque c'est un peu, je vais pas dire des yeux, mais on va dire c'est un peu des yeux auditifs. Tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne faisais pas avant et que tu as pu faire le jour où tu as porté des aides auditives? Alors on parle de toutes ces années passées, hein, pas forcément. Là. Je vais donner un exemple tout bête, on va dire, mais qui est un peu ce que les voyants font. Je m'explique, les voyants, quand ils sont dans une rue, donc ils veulent traverser quelque part. Parce que on peut traverser d'un point à un point B, parce que le point B est le plus proche. Sauf qu'il n'y a pas forcément de passage piéton. Eh bien, je suis capable maintenant de prendre même le risque de traverser dans des zones où il n'y a pas de passage piéton, juste à l'oreille. D'accord. C'est-à-dire que dès qu'il y a un blanc, ce que j'appelle un blanc, c'est qu'il n'y a aucune voiture qui circule. Mhm. Je suis capable de traverser carrément à la volée, comme une personne qui voit. C'est-à-dire que je marche, j'écoute ma circulation, et dès que je vois qu'il y a un blanc, tac, je suis capable de passer sur le trottoir d'en face comme ça. D'accord. Ça te donne davantage confiance. Voilà, ça apporte de la confiance justement de pouvoir super bien entendre, et le fait de bien entendre, on peut tenter des choses qu'on ne tentait pas avant. D'accord. Et dans les environnements bruyants, justement, s'il y a beaucoup de circulation, etc., est-ce que tu as pu noter une différence? Est-ce que aujourd'hui tu as davantage confiance, justement? Justement, dans une zone où il y a beaucoup de bruit, par exemple, je sais pas moi, il y a une fanfare ou il y a une voiture qui a de la musique à fond, Mhm. en fait, le bruit ne me gêne pas du tout.
Parce que je suis en même temps en capacité, avec ces appareils-là, d'entendre le reste de ce qui s'y passe dans l'environnement. Par exemple, quelqu'un qui parle derrière moi, je vais l'entendre. D'accord. Des gens qui marchent sur le trottoir, je vais l'entendre. Même si la musique, elle est forte à côté. D'accord, ok. Ça, c'est des petites choses. Bah, justement, j'ai eu récemment, c'était fin septembre, il y avait les annonces pour le fameux cirque qui se tenait à Bordeaux-Rouge. Et il y avait donc une voiture de la municipalité, je crois, ben, qui avait son micro et qui passait son annonce à fond. Quand je dis à fond, c'est vraiment à fond, quoi. Eh bien, ça m'a pas empêché de traverser ma rue, tout en étant, on va dire, en sécurité. Tout ça, bien sûr, en guidant, en guidant mon petit garçon, puisque j'ai aussi un petit garçon, et en guidant mon amie qui est également non-voyante, D'accord. qui, elle, même qui ne porte pas d'appareil auditif d'ailleurs, mais elle n'a pas forcément de problème d'audition, ça encore, ça vérifier. Mais ça, par exemple, dans le brouhaha, elle était perturbée et gênée. Donc, du coup, elle n'entendait pas ce qui se passait. Alors que moi, j'avais pas de problème là-dessus, justement. Donc, ça m'a apporté cette possibilité, justement, de pouvoir circuler, quel que soit le contexte de ce qu'il peut y avoir comme bruit. Question, quel conseil pourrais-tu donner aux personnes malentendantes aujourd'hui? Bah, je leur conseillerais de tester, s'ils ont la possibilité. Euh, Déjà, selon les marques qu'ils ont, Ouais. selon leur vécu, selon ce qu'ils ont besoin. Tout dépend de ce qu'ils ont besoin. S'ils ont besoin d'avoir un contexte plus autonome au niveau de l'audition, et de se sentir un peu plus en sécurité déjà par rapport à l'audition, Mhm. bah, de pourquoi pas tester selon leurs besoins et selon bien sûr leur capacité auditive, de tester pourquoi pas des marques comme Belton ou comme Rosun par exemple, une idée de ce qui se fait, si ce Mhm. n'est pour voir au moins ce qui se fait et surtout de tester. Après, tout dépend du ressenti, tout dépend de plein de choses. D'accord. De toute façon, l'intérêt, effectivement, c'est de tester des marques, plusieurs appareils de différentes marques et si possible des appareils IGN et de pouvoir faire des comparatifs justement sur les ressentis. C'est ça. Bon, bah, écoute, je te remercie vivement pour ton témoignage et puis je vais te souhaiter une bonne journée. Je remercie encore Théo pour nous avoir permis de réaliser ce partage d'informations. Ben, en tout cas, c'est moi qui te remercie. Et puis, ça fait toujours plaisir de témoigner, de dire ce qu'on ressent et d'encourager tous ceux qui veulent tester justement les produits du groupe IGN. Donc, voilà. C'est parfait. Merci Rémi et bonne journée. Bonne journée.